Hey, salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Meuleuse, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo spéciale Girls Band. Je vais vous raconter deux histoires, on va parler du groupe Twice et du groupe Lovelyz. Je pense fortement que ça va vous plaire, c'est pas du tout des histoires anodines, sinon j'en parlerai pas, ce serait pas intéressant. Et voilà, c'est parti. Le mois dernier, Twice a pu s'exprimer dans l'émission Super Interne. Et puis à un moment, Jihyo a dit quelque chose qui m'a personnellement pas mal interpellé. Aux gens qui étaient là, elle a demandé, à votre avis, en 2019, quelle image Twice devrait développer. Pour oser dire ça en public, c'est que déjà, il y a une énorme remise en question qui est en train de se faire au sein du groupe. Puis ensuite, elle a expliqué que Twice a une image très cute, mignonne. Elle joue là-dessus et elles sont aussi très joyeuses et voilà. Et elle a peur que, en gros, cette image finisse par ennuyer leur public. Elle a beaucoup appuyé sur le fait que Twice débute sa 5e année dans la K-pop et qu'elles ont vraiment peur que cette image over cute, ça commence à lasser les gens quoi. Moi, pour être honnête, ça m'a lassé en fait. Pour être très honnête avec vous, cette image super cute, over joyeux, mignon, tout ça, ça m'a vraiment lassé et c'est pas spécifique à Twice, c'est vraiment tous les girls band. J'écoute plus du tout cette musique là. Que ce soit des petits labels ou des gros labels, ils arrêtent pas de lancer des nouveaux groupes féminins et c'est toujours cute, c'est toujours joyeux. Je sais pas comment vous expliquer mais c'est toujours simple et dans cette vibe un peu girly. Après voilà, ce sont mes goûts personnels, je n'apprécie pas ce style de K-pop, ce sont mes goûts à moi, tu vois. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient Twice, qui apprécient les groupe cute, voilà, enfin, il n'y a pas de problème, c'est cool. Moi aussi, j'ai aimé cette musique. Après, personnellement, je serais extrêmement curieux de voir ce que ça donnerait si Twice changeait de style, si elles essayaient de faire autre chose. Je suis très curieux de voir ce que ça donnerait. Genre, vous imaginez si Twice commence à créer des sons un peu plus agressifs, à se la jouer Blackpink, tout ça, ça peut être intéressant. Moi j'ai une question à vous poser, c'est est-ce que le concept de Twice totalement mignon et joyeux commence à vous lasser et est-ce que vous aimeriez voir du changement chez Twice en 2019? Ok, maintenant on peut parler de Lovelyz, un groupe que je n'écoute absolument pas pour être honnête. En gros pour cette histoire tout part d'un live de Miju qui a décidé de faire un V-Live pour ses fans. Puis elle remarque que certaines personnes malveillantes lui laissent des commentaires sexuellement vulgaires sur son V-Live. 나 무슨 댓글 봤는데 차마 못 읽겠어. Dans les commentaires de ce live il y avait énormément de commentaires totalement écœurants demandant à Miju des trucs, voilà quoi. Tout ce que je peux vous dire c'est que visiblement les fétichistes étaient de sortie ce jour-là. Moi-même j'oserais pas spécialement vous dire ce qui a été dit durant ce live, je vais tout simplement vous laisser lire, vous aurez qu'à mettre pause si vous voulez. C'est pas la première fois que Miju se fait harceler sexuellement. Lors d'un premier live, elle avait même reçu ce message. Puis elle a demandé aux autres membres qui étaient dans le live de se décaler un peu, de décaler leurs jambes, car elles étaient en jupe. Mais ce qui a fait polémique, ce n'est pas tout ça. Pendant que Miju était en live, derrière elle, il y avait Yein, qui n'a pas pu s'empêcher d'insulter un des mecs qui balançait des commentaires sexuellement déplacés. Donc voilà, elle a dit... Et c'est de là que par une polémique totalement injustifiée, Yein s'est fait juger parce qu'elle a eu un langage grossier alors qu'en face elle se faisait harceler sexuellement, enfin c'est ridicule. Je veux dire, l'échelle du problème n'a pas du tout été respectée. Comment tu peux juger Yein alors qu'en face il y a des harceleurs sexuels? Enfin, je pense que vous avez déjà capté où est le gros problème de cette histoire, c'est l'injustice. Au final, Lovelyz a même dû s'excuser. Heureusement, après leurs excuses, la majorité des fans étaient de leur côté et ont compris la situation. Donc voilà, meuleuses, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez appris des choses ou alors que je vous aurai éclairé sur certains scandales. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à liker la vidéo. C'est ce qui me montre que vous êtes là, que vous appréciez ce genre de contenu et que vous en voulez plus. Merci d'être là pour moi, vous êtes vraiment la meilleure communauté. Vous êtes présents tout le temps, dès que je sors une vidéo, dès que je poste Instagram, en story, on discute par message, vous êtes tout le temps là et c'est ça qui me fait super plaisir. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye, trop de love entre nous.